principe en question, c'était qu'il faut être borer avec la main et pas avec un keli. Ah bah, Oui, moi j'ai trouvé, c'est pourri. Vas-y, c'est le ragaja. c'est pourri. Ah, tu vas nous dire. Et donc, on avait vu que dès que c'est un brira bekli, alors même que c'est le ochel mitor obsolète et que c'est l'altar, si c'est avec un keli, c'est assourd. Il y a trois conditions pour borer. Il y a que ce soit pour l'utilisation immédiate, le bon du mauvais et avec la main. D'accord? Vous êtes avec moi là? Oui. Alors, avec la main, hein, c'est-à-dire pas avec un cli. Et par rapport au cli, alors il y a des. Qu'est-ce qui s'appelle un cli brera? Est-ce qu'une fourchette, c'est un cli brera, Nathan? Dans quel cas, c'est un cli brera, une fourchette? Dans quel cas, une fourchette ou une cuillère, c'est un cli brera? Comme par exemple. Les poissons de la mer. Pas avec la main, ça. Je sais pas c'est quoi ta main, moi j'arrive avec la main. Ouais, Toucher les poissons comme ça avec la main. ouais. Allez, Nathan, c'est quoi? Ben, donne-moi un exemple. La khale ma'aseh, un exemple. La cuillère, on a donné un exemple de la cuillère. Voilà, je suis une cuillère, une cuillère, une cuillère. Hein? Ce que tu veux. Quand je demande à la fourchette de tenir la cuillère, quand je vais à la cuillère de tenir la fourchette, donne la réponse que tu connais, peu importe. Donne-moi ce que c'est, pas ce que c'est pas. Donne-moi ce qui est interdit avec une cuillère et une fourchette. Il n'est pas dur l'interro surprise. C'est une révision. Donne-moi un exemple, un exemple, un exemple. Soit plus concret. Ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, tu utilises ta fourchette comme une passoire? C'est-à-dire que tu as des vermicelles dans la soupe. Ouais. Et tu utilises la fourchette pour ramasser les vermicelles sur la soupe. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Ou tu prends la cuillère et il y a de la crème au-dessus du lait, alors tu viens mettre horizontalement la cuillère pour récupérer que l'écume ou la mousse sans prendre le lait. Hmm. La crème. Et bien entendu, heureusement que vous n'avez pas parlé des fourchettes, du poisson, je n'aurais pas compris ce que vous auriez dit. Donc, si on se désire que le bouillon, etc. Donc ça, on a vu, très bien. La passoire, ouais, alors c'est bien entendu problématique. Ouais. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est. Après, on a parlé des filtres à eau, ouais. On a celui qui a un filtre à eau à la maison, ça pourrait être permis, mais de nos jours, malheureusement, le système est plus problématique que ce que Schroeder décrivait. Ouais, c'était bien. Vas-y, dis-moi. C'est pas le fait que cette loi rentre, elle se salit. Non, c'est quoi alors? Il dit ça, c'est une petite mara apparemment, on a le droit de morceaux. On a le droit de mettre de l'eau dedans, même si elle était. Le problème, c'est qu'elle stagné dans le réservoir. J'ai mis en diagonale, c'est stagné. C'est pas l'eau qui rentre et qui ressort, ça c'est pas un problème. Ah ouais? Donc l'eau qui a stagné toute la nuit ou qui a stagné à un certain moment dans ce réservoir, c'est elle qui est restée qui est problématique.
Alors, si avant Shabbat, tu ouvres ton robinet, il n'y a plus rien qui stagne, alors c'est plus un problème, alors? Et à chaque fois, il y a tout le temps une eau qui rentre et elle stagne. Non, je n'ai pas compris le Tu système. parles de la machine ou de l'eau du robinet? De la machine, tu as mis la mer bas? T'as mis en bas? Qu'est-ce que ça change? Si tu n'as pas ta merba et que tu as un filtre sous le chai, c'est la même Non. chose. Et- Bah, s'il n'y a pas de filtre, s'il n'y a pas de question, David, je ne comprends Mais pas non, ta il y a question. un fil dans les deux, mais quand vous faites une eau qui stagne, j'ai pas compris. Justement, l'eau, elle a stagné. Là, ça devient un liquide qui n'est pas, un liquide qui est pas buvable. Et si ça passe, Si et ça passe et que ça ressort, il dit que c'est pas un pourquoi? problème. Pourquoi? C'est pas un problème par rapport à la Gemara. C'est quoi le chilouk? C'est comme c'est de l'eau qui a stagné, là, c'est de l'eau qui est. J'ai pas compris. Que ce soit 3 secondes ou 1 heure, je vois pas de différence. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu dis. Je dis pas que c'est faux ce que tu dis, mais juste tel que tu le présentes, je comprends pas. C'est dans quel chélek, Aleph ou bête? Bon, je jetterai un coup d'œil parce que ce que tu as dit, j'ai pas compris. Non, on va pas faire ça en direct live. En tout cas, il est interdit. D'accord. Maintenant, on avait vu également quand je maintenant transvaser un liquide. Alors, donc, on avait déjà expliqué que le fait de transvaser un liquide, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Voilà, on va filtrer de l'eau qui est sale, qui se trouve dans le vaisselle. Mais qu'est-ce que ça change, ça stagner, je comprends pas. Si maintenant je salis l'eau en la mettant dans le filtre et je la filtre, ça ne change rien, je comprends. Et pourquoi? Parce que, enfin, je sais pas, c'est dans la Gemara qui ramène ce cas-là. C'est le cas où. Non, mais je m'en fous de la Gemara pour l'instant. Je te parle en termes de Svara, ouais. Je m'en fous de la Gemara, mais c'est-à-dire, la conclusion que tu dis, je ne la comprends pas. Si maintenant, en mettant de l'eau dans un truc, ça la salit et je dois la filtrer, ou elle était la veille et je la filtre, Svara, je ne vois pas de différence, quoi. L'eau qui rentre et qui ressort, on ne la voit pas comme l'eau qui a été salie. Pourquoi? C'est le cas qu'elle a été salie. Alors, c'est une réalité. C'est une réalité, mais tellement elle rentre, elle ressort propre qu'on ne la voit pas comme de l'eau sale. Bon, je n'ai pas compris. D'accord. C'est quelle page? Le développement, il apprend une première fois en mode Katsa, ensuite il apprend le développement, c'est D'accord. D'accord. Alors, donc comme maintenant j'ai dans ma petite cafetière des feuilles de thé que j'ai cuit avant Shabbat, et au fond, elles sont tombées au fond de la petite cafetière. Et quand je verse, donc ça va faire, je vais séparer donc l'eau des feuilles. Alors nous, on est possède que ce que je fais verser, l'action de pencher la cafetière fait tomber de l'eau et les feuilles restent au fond. Je prends l'eau. Bien que j'ai dans les mains la cafetière, on pourrait dire que j'ai dans les mains les feuilles, je retiens les feuilles. Non. On vient maintenant expliquer que l'action sur laquelle je suis, l'objet sur lequel je suis en train de faire une action, donc l'eau, je suis en train de faire une action sur l'eau en le faisant tomber, c'est ce que je prends. Donc je prends le bon du mauvais. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux cas. Quand maintenant, quand maintenant je veux boire le thé tout de suite, même si je viens extraire toute l'eau et qu'il ne restera dans la cafetière que les feuilles de thé, c'est permis parce que j'ai pris le bon du mauvais. Même si j'ai extrait les dernières gouttes d'eau qui étaient mélangées avec les feuilles, puisque je prends le bon du mauvais. Vous êtes avec moi ou pas? Non, c'est pas clair, Julien? Et par contre, si je veux séparer l'eau des feuilles de thé, je ne veux pas boire le thé maintenant, ouais, je veux séparer uniquement, je ne veux pas boire le thé maintenant. Est-ce que je peux verser de l'eau, un petit peu d'eau, bien sûr, de l'eau un peu marron comme ça, ouais, de l'eau, du thé, on va dire, du concentré de thé, même si je ne veux pas le boire tout de suite, je peux ou pas? Comment?
On verse un peu d'eau. Voilà, Khazak, Marco. Il a bien retenu. T'as entendu, Aurel, la différence ou pas? On l'a fait, ce sujet, hein? Il reste un peu d'eau dans la cafetière. On l'a pas fait, ce sujet? C'est-à-dire que tant que maintenant, hein? Bien sûr, on peut. On l'a fait, ça, non, ensemble, non? Vous n'avez pas révisé un peu Borer? Vous n'êtes pas arrivé? Et ça, on l'avait fait aussi. C'est que quand maintenant j'ai donc beaucoup d'eau, quand je verse de l'eau, à l'endroit, le début de l'eau que je verse, il y a pas de tarovette, c'est que de l'eau. La partie supérieure de l'eau, il n'y a pas de feuilles de thé dedans. Ouais, c'est comme maintenant j'ai du gâteau, j'ai une partie moisie du gâteau, ouais, qui a été abîmée, et tout le gâteau, il est impeccable, juste un bout. Ouais. Je peux couper une tranche du gâteau ici. Je suis très loin du moisi. Je peux couper une tranche du gâteau. Ah, c'est boraire. Non. De couper biduc à l'endroit où il y a le moisi et le gâteau, là, c'est boraire. Parce que c'est là la tarovette. De couper une tranche du gâteau, à droite, il y a du gâteau, à gauche, il y a du gâteau, c'est pas boraire. Ah, mais là-bas, c'est moisi. D'accord, mais je suis en train de couper un morceau, en train de prendre du bon parmi du bon. Quand je coupe de l'endroit où c'est mauvais, alors je suis en train de maintenant séparer du bon du mauvais. C'est pas clair ce que je dis? Alors, c'est pareil avec le thé. Aurel, c'est pareil avec le thé. Quand j'ai plein de thé, je verse, j'ai toujours pas de. Les faits, elles sont loin. Donc, je suis en train de séparer du bon, du bon. Séparer du bon, c'est permis. Quand j'arrive à la fin de la cafetière, et alors là, je vais enlever les dernières gouttes qui sont mélangées avec les feuilles. J'ai le droit à condition. Voilà. Mais sinon, c'est assourd. Et comme maintenant, je vais prendre un peu de thé et qu'il reste encore beaucoup d'eau dans la cafetière. Alors, c'est quoi le problème? Je sépare le bon du bon. C'est clair ou pas? Les particules? Je n'ai pas compris, elles sont les particules. Elles sont où? Elles sont mélangées avec tout ensemble? Ah, pourquoi elles ne tombent pas quand je verse? Ah, tu parles d'un cas particulier. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé d'une cafetière. Je n'ai pas parlé qu'il y a un filtre. J'ai dit qu'il y avait un filtre sur la bouche à laquelle je verse. Non, c'est une cafetière normale. Toutes les cafetières, j'ai un filtre? Ah, toutes les cafetières. Moi, j'aime. Non. Sans filtre. Donc, qui a parlé de filtre? Je n'ai pas parlé de filtre. Filtre, tout est à sourd, année l'odeur, on va voir. Un autre cas déjà. Pour l'instant, je suis en train de parler de séparer. Une cafetière, ce n'est pas un clibrera, il n'y a pas de filtre. Ça fait un postulat, moi, je n'ai pas de filtre. Il le dit dans le 165. Pendant Shabbat, il sera alors permis de verser l'extrait limpide qui émerge largement au-dessus des feuilles, donc non mélangé à celle-ci, sans crainte de transgresser le loi de trier. Par contre, au fond du récipient se trouvent les feuilles. Il s'agit d'un véritable mélange. Ainsi, étant tenu aux causes de Borer, on peut verser l'extrait tout au fond, ce qui est mélangé, que juste avant sa consommation. Uniquement. C'est clair ou pas? Alors c'est pareil, tu ouvres une boîte d'olives, de sardines, de maïs, ouais, tu enlèves le jus. Tu as le droit ou pas? Tu as le droit d'enlever ou pas? Non, si tout de suite, tu n'as pas le droit. Si tout de suite, tu n'as pas le droit, même, tu n'as pas le droit, tu prends le mauvais là-bas. C'est l'inverse du thé. Quand tu enlèves l'eau du maïs, tu enlèves le mauvais du bon. Même que tu manges. Comment? Il faut que vous adoptiez les réflexes, sinon on est mal barré. Borer, si tu n'as pas compris la définition, on ne peut pas faire tous les cas d'une manière exhaustive. Il faut comprendre la définition quand même. 3 conditions. Le bon du mauvais, pour tout de suite, et sans Kelly. Donc, quand j'enlève l'eau du maïs, je prends le mauvais du bon. Quand c'est des cornichons, non. Quand c'est du maïs, oui. C'est quoi la différence sur les cornichons et le maïs, à part le goût? Pourquoi je peux enlever l'eau des cornichons, je ne peux pas enlever l'eau du maïs?
imprégné et aussi, comme- Les deux sont imprégnés. Le mot imprégné n'est pas adapté au sujet. Comment? C'est-à-dire que l'eau dans le maïs me gêne. Ça me gêne l'eau du maïs. Ouais. Je vais prendre ma cuillère pour manger le maïs, j'ai plein d'eau, je ne peux pas. Le cornichon, je le prends et il ne me gêne pas l'eau. C'est gros. Chaque cornichon, il est bifné à tsmo. Chaque œuf qui est dans l'eau, il est bifné à tsmo. Chaque saucisse qui est dans l'eau, elle est bifné à tsma. Chaque petite olive, petit grain de maïs, on voit comme étant un ensemble. Et j'améliore l'ensemble de maïs, l'ensemble d'olives. Ouais. Si j'ai par exemple une olive, il me reste une olive dans la boîte, ouais, une olive ou deux qui se battent en duel dans la boîte de conserve, ça peut être permis, c'est comme un cornichon. On ne voit pas comme étant un ensemble de particules que je viens maintenant améliorer en les extrayant de leur milieu aqueux. Vous comprenez un peu la nuance ou pas? Et les olives dans la boîte, on les prend comment? Avec les doigts. Je ne comprends pas la question, José. Pose-moi une question plus précise. On ne peut pas enlever l'eau, d'accord? Donc, on doit enlever d'abord les olives. Et les olives, on les prend avec quoi? Avec Kelly, pas Kelly? Je ne sais pas, donne-moi la liste des cas. On ne peut pas verser puisqu'il reste toujours l'eau. Donc, on ne peut pas verser les olives. Je n'ai pas compris. Alors, c'est quoi ta question? Avec quoi prend-on les olives? Vous comprenez sa question? D'olives. Et comment tu prends tes olives d'habitude? Je n'ai pas compris. Comme ça, on finit toujours la boîte d'olives. J'arrive de prendre une partie des olives, tu vois. Je pense que je suis en train de vous apprendre à manger. Il y a des fois, on ne mange pas toute la boîte d'olives. Comment on prend les olives quand on veut en laisser dans la boîte? Je n'ai pas compris les questions. Comment vous faites d'habitude? Avec les doigts. Très bien avec les doigts, José. Il a fait merde. On mange pareil les olives, c'est magnifique. Hein? Non, mais si tu dois mettre la moitié de la boîte d'olives dans un récipient à table, tu vas les prendre une par une, les olives? Bah oui, pourquoi pas? Ah oui? Bah comment tu peux faire? Je ne sais pas, c'était ma question. Des liquides où il y a de l'eau, du lait, tout ça, il faut prendre avec une fourchette. On ne peut pas prendre avec les doigts. Une fourchette, on ne pourrait pas. Des liquides qui soient trempés. Non, mais je vois toujours des gens. Mais quel rapport? Mais c'est complètement hors sujet ce que tu dis. On ne parle pas de boréa. Là, tu ne parles pas de boréa. D'accord, mais tu sais que je peux mettre mes doigts toute la journée dans les olives si je veux sans faire des tilates. Tu sais que je peux. Le problème, c'est quand je les mange. Voilà. Mais quel rapport? Là, je ne les mange pas, je mets la table. Quel rapport? Je vais la manger. Oui. Je vais la manger. Mon père, tu changes de cas d'un instant à l'autre. Il est en train de parler, de préparer la table. Il n'est pas en train de parler de manger. Il est en train de... C'est bon, David. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Si maintenant c'est une fourchette que tu viens utiliser sous forme de passoire, tu ne peux pas. Si maintenant tu plantes avec la fourchette, ce qui est un sport pas évident, parce que quand l'olive flotte pour la planter, il faut être plus rapide que l'éclair. Ouais. Et on verra, on fera peut-être un concours plus tard. Mais en général, ouais, donc la seule manière que je vois, Shabbat, pour prendre des olives, ouais, je peux prendre avec une cuillère aussi, ouais. Je prends une cuillère, sans pencher la cuillère. Ouais, c'est pas grave de prendre, sauf, on va prendre un peu d'eau et beaucoup d'olive, parce que l'olive va dépasser. Il ne faut pas que je fasse le réflexe de prendre la cuillère, de mettre sur le bord et d'évacuer l'eau. Je prends une cuillère, tac, je pense que c'est la manière la plus naturelle qu'on ferait Shabbat, au lieu de se salir les doigts, de mettre dans un bocal d'olive, on prendrait avec une cuillère et sans faire l'effort, sans essayer d'extraire l'eau de la cuillère, ben voilà, il y aura un peu d'eau c'est pas grave, dans le petit bol qu'on aura à table, où il y aura des olives, ouais, il y aura un petit peu d'eau, c'est pas grave, il y aura plus d'olives que d'eau. Parce que les olives Un cure-dent ou une pointe en bois, ça s'appelle un kéliram? D'après toi? D'après moi, je dirais oui. Qu'un cure-dent, c'est un kéli? Mais la fourchette, c'est. Pourquoi c'est un kéli? La fourchette, on ne peut pas les prendre avec la fourchette, les olives. Bon, je ne sais pas quoi faire avec vous. Hein. Je crois que je ne suis pas clair. Hein. Je ne suis pas clair. Je ne sais pas comment vous expliquer les choses. Je ne sais pas. J'ai expliqué la fourchette. Il y a planter avec la fourchette et l'utiliser horizontalement. Je pensais que c'était clair comme définition. Planter avec la fourchette, c'est comme prendre avec des doigts. L'utiliser horizontalement, c'est l'utiliser comme passoire. Donc un cure-dent, je vois en quoi dans le cure-dent, il y a une passoire. Encore avec la fourchette, on peut l'utiliser comme passoire. Un cure-dent, il faut être très fort. Peut-être les Japonais.
prends 2 cure-dents. Ouais. Japonais, c'est comme ça qu'ils mangent peut-être. Comment? Le cure-dent? Si, parce que ça permet absolument pas d'être boraire, le cure-dent. C'est quoi la main? C'est tu prends quelque chose. Le cure-dent, tu prends quelque chose. Le prolongement de la main, c'est pas qu'il y a des doigts. Ah, voilà, c'est Un une couteau, solution. Là. un couteau, tu plantes dans un truc, c'est le prolongement de la main. Ça permet de prendre, ouais. Mais c'est pas un clibrera, c'est ça que ça veut dire. Non, je veux bien. Non. Moi, je ne veux pas expliquer l'erreur. Ça ne va pas nous aider au niveau pédagogique. Je ne suis pas clair, je suis d'accord, mais je n'ai pas rajouté sur la difficulté en expliquant l'avamina qu'il ne faut pas suivre. Mais le problème ici, quand on parle de la main et prolongement de la main, c'est peut-être une mauvaise façon de parler. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas un Kelly qui me facilite, ouais, un tri que je n'aurais pas pu du tout facilement faire avec la main. C'est quelque chose qu'avec la main, je n'aurais pas pu faire. Ouais. Quand je prends un cure-dent, ouais, je peux prendre mes 2 doigts et ramasser le truc, c'est exactement la même chose. Donc, le cure-dent ne m'a rien ajouté par rapport à la brera. Surtout que je pense que planter un cure-dent dans une olive, c'est plus facile de prendre avec les doigts, ouais, en termes d'efficacité. Après, tu auras les doigts mouillés, c'est encore un autre problème. Mais le cure-dent, il n'est pas plus efficace pour ramasser des objets que les doigts, je pense. Ouais. Non, vous êtes d'accord avec moi? Le cure-dent, il est juste pour éviter de se salir les doigts, mais il n'est pas plus efficace pour attraper quelque chose, un cure-dent. Donc, il n'y a pas une avamina, Bichlal, que ce soit un clibrera. Juste, pourquoi je dis que c'est prolongeant de la main, c'est que ça me permet de ne pas me salir les doigts. Le bout des doigts est sale, mais pas les doigts eux-mêmes. C'est comme des ongles. Ouais, c'est comme des ongles, si tu veux définir la chose, si tu veux continuer sur la définition de prolongement. D'accord? Donc, quand c'est des éléments solides qui sont dans un élément liquide, qui sont tellement gros comme un œuf, ouais, que l'eau ne me gêne pas, l'eau ne me gêne pas, ça flotte dedans, c'est au fond. L'eau, c'est. Dans mon cerveau, il ne voit pas l'eau comme étant quelque chose qui est mélangé avec l'œuf. L'œuf, il faut le prendre tel quel et l'eau ne me gêne pas du tout. Mais si maintenant, c'est des petites olives, des petits maïs, ouais, du thon, etc., alors là, il y a un mélange. Que si je veux pas d'huile, je veux pas d'eau, je veux pas de trucs, je suis embêté. Comment je vais faire pour séparer les choses? D'accord? Alors dans ce cas-là, quand je viens prendre ma boîte et je verse l'huile ou l'eau, etc., comme je viens prendre le mauvais du bon, c'est interdit. Comme je viens prendre le mauvais du bon, c'est interdit. Contrairement au thé où je prends le bon du mauvais, que là c'est permis. C'est clair ou pas? C'est ce qu'il dit, regarde. Après avoir ouvert une boîte d'olives, de maïs, de sardines ou autres, on doit éviter d'évacuer le liquide dans lequel sont plongés ces aliments. Au contraire, on retirera avant le repas l'aliment solide en laissant le liquide à sa place. On parle des maïs, d'olives, de sardines. On doit prendre le bon du mauvais. Pour une boîte de cornichons de calibre assez grand, on peut se permettre de verser l'eau dans l'évier, car il n'y a vraiment pas de mélange. C'est bon ou pas? Vous voyez la nuance entre les petites choses et les grandes choses? Tu as une question, Jérémy, je sens, qui est en suspens. Plein de questions en suspens. C'est quoi, par exemple? Commençons par la plus sympa. Par exemple, des choses qu'on a vues ensemble de Der Achila? Ah, c'est ça. Nous, on n'a pas encore parlé de Der Achila ensemble. Je parle d'éplucher, tout ça. Dans quoi? C'est une embrouille, ça. Ça, c'est une coula, l'histoire de Der Achila. Et on ne l'utilise pas tout le temps. On ne l'utilise pas tout le temps et on n'en a pas parlé. Mais là, je ne vois pas tellement le rapport avec Der Achila ici. Ça ne s'appelle pas Der Achila. Là, je ne suis pas en train de manger. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas en train de manger. Ça s'appelle Achana la Achila. Ce n'est pas Der Achila. Ce qu'ils ont dit Der Achila, hein, c'est quand par exemple tu manges du poisson avec des arêtes, tu es en train de manger. Tu es en train de manger. Ouais. Alors au milieu, alors tu vas enlever des arêtes. Est-ce que tu as droit ou pas? Il faut prendre le bon du mauvais. Comme c'est l'habitude de manger comme ça, ouais, c'est l'habitude de mettre dans la bouche pour sortir les arêtes. Ouais. Mais là, quand je sors le maïs de la boîte, je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne suis pas en train de manger. C'est Vadaï lo derech achila. C'est derech hana, mais pas achila.
Non, non, c'est la même chose. C'est que le maïs, ouais, et le fruit, ouais, on n'épluche pas on n'épluche pas on n'épluche pas des fruits à l'avance. Ouais. Au moment où on le mange, on l'épluche. Au moment où on le mange, on l'épluche. C'est comme ça. Ça s'abîme, ouais. Au moment où on l'épluche. Le maïs, par définition, c'est tout le temps. Il a été créé dans des boîtes, le maïs. Pour être arsène auto, on le met dans deux boîtes, on met dans de l'eau. C'est l'eau derachila, c'est juste, c'est des rechirsoun, mais des rechachana, mais c'est pas des rechila. Le fruit, par définition, tu peux pas, le poisson, tu peux pas le manger sans séparer les arêtes, c'est comme ça. Ah, on peut préparer à l'avance, en baya. Ben, qu'on peut séparer à l'avance. Aval c'est minechad. Et je comme un tsiroufim, ouais. Le poisson, c'est minechad, la peau, c'est minechad. Pour c'est jeté de varim. Cette varim a de l'eau, il y a du maïs. Ça n'a pas été créé ensemble, on les a mis ensemble pour des raisons de conservation. Et maintenant, pour pouvoir accéder à cet aliment sans être gêné, maintenant, je veux finir la préparation en séparant le maïs de l'eau. Ça ne s'appelle pas des rachina, c'est des rachana. Des zélo minechad. C'est très différent. C'est ce qu'on a expliqué à l'instant. C'est quoi qu'il n'y a pas borer dans le liquide? Ce n'est pas une xeratakatou. Il n'y a pas une gmara comme ça. Il n'y a pas de shulchan arour comme ça. C'est une zvara. C'est tout. Est-ce qu'on voit l'élément avec l'eau comme étant une tarovette? C'est une zvara. Quand c'est quelque chose que l'eau ne me gêne pas, alors pour qu'il y ait une tarovette, c'est que j'ai un mélange de choses et en étant borer, j'ai amélioré la situation. J'ai fait avancer quelque chose. Quand je sors un œuf de la casserole de l'eau, je peux le laisser dans l'eau ou pas dans l'eau, ça ne change strictement rien. Il est autant accessible l'œuf dans l'eau ou à l'extérieur de l'eau. On est d'accord? Donc, je ne vois pas ça comme étant une tarovette parce que l'eau ne me gêne pas. À psolète, on va dire que c'est l'eau m'est calquel est à ochel. C'est une zvara. C'est bien que mes chameret, ouais, que c'est de l'eau et du solide, il y a oui, borer. Donc, cette xéra takatouf qui n'a pas borer quand c'est du liquide et du solide, c'est faux. Parce que si maintenant je prends un filtre, s'il n'y a pas borer, mais avec un filtre, c'est moutard. S'il n'y a pas de tarovette, mais avec un filtre, c'est moutard. Donc, tu vois bien que par définition, le solide et le liquide, c'est oui une tarovette, puisque maintenant, on peut être hayafratat, c'est une des 39 melachot, d'être borer du liquide avec du solide à partir d'une méchameret, à partir d'un filtre. Donc, tu vois bien que le liquide et le solide, dans certains cas, c'est un borer gamour. Donc, quand est-ce que oui, quand est-ce que non? Donc, il n'y a pas une définition. Quand c'est dans de l'eau, c'est pas borer. Non, attention, hein, c'est un velacha. Alors, c'est quand c'est tout petit. Alors, me mettre l'eau et l'aliment, ils sont tellement ensemble que l'eau me dérange. Et là, j'ai besoin de faire un tri. On peut même résumer la question de manière terminologique, c'est-à-dire quand tu prends un œuf de la casserole où il y a de l'eau ou une saucisse, pourquoi tu tries? Je ne trie pas, je prends l'œuf, je ne suis pas en train de trier. Mais comme maintenant j'enlève l'huile du thon, hein, on comprend bien qu'on est en train de réaliser un tri là. Non, vous ne sentez pas la différence? Donc c'est pas qu'il y a une xératakatouv, il n'y a pas borer dans de l'eau quand c'est solide et liquide. Non, c'est l'eau casé pachout. C'est une zvara. En gmara, en pasuk, en kloum. אפילו שולחן ערוך הוא לא אומר את החילוק הזה. הוא לא מדבר על מים ומוצג, הוא לא מדבר על זה שולחן ערוך. Charonim, ils ont rapporté, avant déjà, il y a le mari de Salon, ça commence avec la mouche dans de l'eau, ouais. La sheila connue, c'est la mouche dans de l'eau. Est-ce qu'on doit enlever la mouche ou prendre une cuillère? Est-ce que la mouche, elle est mise au réveil dans l'eau? Ouais. La première sheila des Charonim était là-bas. Le maritat, mari de Salon, le Sharet Chouva, il le rapporte, Mishnah il est juste la maskana, d'accord? Est-ce que l'eau entre les pattes et les ailes, il y en a qui c'est ça la tarovette, parce que là-bas, quand je retire la mouche, ouais, alors l'eau qui était entre les pattes et les ailes, elle tombe. Donc j'ai récupéré cette partie-là. Il y a tout un idole dans la charonim, ouais. Mais quand c'est un cornichon, il ne faut pas de tarovette, quoi. Il est plongé dans de l'eau, mais il n'est pas mélangé avec l'eau. Le cornichon n'est pas mélangé avec l'eau. Non, c'est difficile de comprendre cette notion ou pas? Marco, c'est bon, toi, tu savais tout ça?
Ouais, l'eau ne me dérange pas pour accéder à ce que je mange. Dans le maïs, l'eau me dérange. Parce que je ne mange pas chaque grain de maïs. C'est parce que quand je mange des maïs, je mange une. Les olives, c'est entre les deux. Les poskim sont marmire dans les olives. C'est quoi le cas précis que tu veux me demander? Voilà. Ouais, bah, tu n'as pas fait borin. Je ne sais pas comment tu fais en vérité, parce que tu as d'abord l'eau qui va tomber. Je n'ai pas compris techniquement. Tu es dans un vaisseau spatial ou tu es avec la gravité terrestre? Parce que normalement, l'eau va tomber avant le maïs. Alors tu verses d'un coup comme ça? Je n'ai pas compris qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as gagné comme action. Il y a peut-être au niveau lachat, tu as gagné, mais au niveau pratique, si tu fais tomber l'eau avec le maïs, je ne sais pas ce que tu as gagné. Au lieu que ce soit l'eau et du maïs dans une boîte, ce sera dans une assiette. Je n'ai pas compris ce que tu as gagné. C'est quoi ton cas? Tu l'as déjà fait comme ça? Ouais. Mais l'eau va tomber avant le maïs. Ouais. La coula qu'on a dit. Non, au début, l'eau va tomber sur le maïs. Quoi? Oui, d'accord, mais lui, il va aller plus loin. Il veut faire tomber avec ça du maïs. Donc, il te restera de l'eau dans la boîte. Il te restera toute l'eau qui est mélangée avec le maïs. Sauf les premiers. Tu peux aller jusqu'au bout, on est d'accord. Jusqu'au bout, tu ne peux pas aller. Hein? Je ne sais pas. Techniquement, je ne sais pas. Moi, j'aurais pas fait ça. Qui c'est qui répond? Comment il t'explique techniquement comment on fait? D'accord. Ça, on est d'accord. Je n'ai pas compris. Comment il fait? Répète la phrase. Ouais. Il continue à couler, en même temps, il enlève des petits maïs. Petit grain de maïs avec l'eau qui coule, il y a toujours aussi un peu de maïs qui tombe. Oh, ouais. En tout cas, de sortir le maïs avec une fourchette, on a dit on ne peut pas. Hein? On est d'accord qu'on ne peut pas, ouais. On est embêté, quoi, c'est-à-dire avec le maïs Shabbat. Parce que là, je suis sûr que personne ne ferait comme ça, hein, comme est-ce qu'il dira au fur Malka. C'est Baltachrit, quoi. Il faut manger des épis. Asvé Shalom. À chaque fois, il ne faut pas qu'il tombe que de l'eau. La première partie de l'eau, ce n'est pas un problème, parce que ce n'est pas mélangé. Mais dès que maintenant qu'on est arrivé à l'eau qui est mélangée avec le maïs, il faut jamais que ça tombe que de l'eau. Il faut toujours faire tomber avec du maïs. C'est-à-dire, c'est pas très pratique, quoi. C'est pas très pratique, quoi. Mais pas avec le mircé. Pas avec le mircé. Tu peux la vider, mais pas avec le mircé. Il y en a, ils appuient avec le mircé, c'est Kelly, ça. Ça, c'est une passoire. C'est comme mettre la cuillère contre le bord pour le bouillon de couscous. Pas avec le mircé. Ah bah oui. Donc, si tu vides comme ça, et tu t'arrêtes parce que là, on est arrivé à l'huile qui est mélangée avec le thon. Pekitsour, Erev Shabbat, il y a le petit whisky, ouais, il y a la douche, et il y a aussi ouvrir les boîtes et préparer. Kitsour, ouais. Préparer le thon, couper les sopalins, l'aluminium, ouais. Il y a un certain nombre de préparations qu'il faut faire avant Shabbat. C'est une discipline adoptée.
si on n'a pas préparé avant Shabbat, ouais, alors, ou bien tu es un peu sec, parce que les coulottes là, que Jonathan et que Ophir Malka nous disent, ouais, moi je préfère pas les dire. Pourquoi? C'est-à-dire, il y a des cas où on peut, je ne me rappelle plus. Je me méfie de ma mémoire, donc je me permets de me méfier de la vôtre. Connaissant mes erreurs d'Alaha, ouais. Sauf que si vous êtes comme moi, ce n'est pas un problème. Moi, je n'ai pas de mémoire, mais je ne fais pas une coula sans ouvrir le livre, parce que je n'ai pas de mémoire. Et comme j'entends souvent citer mon nom sur des halachot que je n'ai jamais dit, en étant persuadé, donc moi, je ne procède pas comme Jérémie. Ouais. J'essaie de dire des choses carrées. On a un problème avec la boîte de Moïse. Nekuda. Si maintenant je vais dire, il y a un cas où on peut, en mettant avec des maïs, chose qui n'est pas naturelle. Donc, chose qu'on n'aura pas l'habitude de mémoriser parce que ce n'est pas naturel, de verser avec des grains, etc., et de jeter le tiers ou le quart ou le cinquième de maïs. Ouais. Ou qui, je ne sais pas, on va le mettre ce truc-là d'ailleurs. Je ne sais pas, on va récupérer, je ne sais pas. Ce qu'on va faire tomber en. Personne n'aura l'habitude de faire ça, de faire tomber du maïs dans l'évier. Ouais. Donc, c'est quelque chose tellement pas naturel qu'on risque de se rappeler d'un éther qui n'est pas logique dans la manière de faire. Et je préfère dire que c'est quand maintenant tu n'as pas, comment dirais-je, préparé ton maïs avant Shabbat, tu as un gros problème. Des koudas. Alors, ou bien, c'est quoi le revers? Tu manges pas de maïs? Non, si quelqu'un c'est un peu sec. Non, mais si quelqu'un c'est un peu sec, il a une bonne mémoire, il se rappelle de ces trucs bizarres. Enbaya, avalze lokacha zeoler. Lokacha zeoler. Il y a étudié dans un livre et retenir des halachot. Ouais. Si tu veux étudier dans le livre, à chaque fois tu ouvres le livre pour faire la halakha, il n'y a rien. Ni quoi les sorts machem moutar. C'est katou, tu zocher ma katou. En rien. Non, mais pas amim, tu as zocher ma katou. Là, c'est un plus, les dati, c'est une plus grande coula ici, les dati. C'est compliqué. Parce que quand maintenant, je prends maintenant une partie, j'enlève maintenant l'arête avec du poisson, ouais, d'accord. Donc, ils sont accrochés ensemble, c'est vraiment, je prends du bon. Là, l'eau et le maïs, c'est deux entités le maïs qui tombe, il n'est pas lié avec l'eau, c'est moi qui le fais tomber. Donc, il y a une partie d'eau qui est tombée sans maïs, mais comme je fais tomber un peu de maïs avec, je trouve ça compliqué. C'est-à-dire, je ne suis même pas sûr que ce soit évident, cette couleur. Ouais. C'est un peu technique à vous expliquer la chose, mais c'est en soi les une couleur parce que l'eau, je la fais tomber. Le maïs, il n'est pas lié à l'eau. Et pour permettre de faire tomber l'or, je fais tomber un peu de maïs qui n'a aucun rapport avec l'eau. Donc déjà, ce n'est pas l'habitude de faire comme ça. Hein. Deuxièmement, donc, il faut savoir que voilà, dans notre tête, ce qu'il faut retenir, si vous me permettez de donner mon opinion, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu n'as pas préparé ton maïs avant Shabbat, ouais, alors comment maintenant tu fais? Tu veux mettre du maïs dans une salade, il n'y a pas de problème. Tu prends une cuillère, sans la pencher, etc. Tu prends une cuillère, donc le fait qu'il y aura un monticule de maïs, donc tu auras peut-être plus de maïs que d'eau, comme l'histoire des olives, prends une cuillère, tu mets dans ta salade, c'est tout. À la chalema assez. Prends une cuillère sans la pencher, sans bloquer de côté pour faire tomber le jus. Tu auras un peu de jus de maïs, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on fait, nous à la maison. Prends une cuillère et on met dans la salade. Tout. Il y aura du jus. Un peu de jus de maïs, c'est pas très grave. Fourchette, ça sourd. Fourchette, ça sourd. La main. Non, on n'a pas le droit. Non, mais là, tu prends le bon du mauvais, il n'y a pas de problème. Non, tu peux pas. Non, ouais. C'est pas. La main, c'est. Ouais. Faut pas verser dans la main avec les doigts ouverts, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Je pense pas que c'est un problème, ouais. Mais plier avec la main, c'est intéressant. Non, mais en fait, il faut que tu mettes un maïs d'écart. Tu mets comme ça dedans, tu mets dedans et tu fais comme ça. Laisse tomber le liquide.
Si tu fais un mouvement pour tomber le liquide, c'est un problème. Tu enlèves le mauvais du bon. Et s'il tombe de lui-même, tu dis, je prends comme ça. Ça me paraît très difficile d'interdire. Ça me serait osé de très, très, très poussé d'interdire un truc pareil. Alors, si tu fais comme ça pour faire tomber le liquide, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème de faire tomber le liquide comme ça, Emre? Pourquoi? Non, non, c'est boréen. Pourquoi c'est assourd? David, pourquoi c'est assourd de faire comme ça? Parce que l'action, le vecteur de force, ouais, il agit sur l'eau que je ne veux pas pour la faire tomber. Je veux faire tomber toute l'eau comme ça. Dans le sel, quand on veut faire tomber tout le sel aussi, c'est assaut. Ouais. Parce que je fais une action pour faire tomber le sel. Donc je veux maintenant séparer le mauvais du bon, ouais, par une force sur laquelle je suis en train d'agir. Ouais. Donc quand je prends le maïs sans essayer de l'étuver par un mouvement violent, je prends et je mets dans la salade. C'est pas un clibrera, quoi. La main, quand même. Ça m'étonnerait que ce soit sourd, quand même. Avec la main, il ne faut pas exagérer, quoi. Ouais, ça pourrait être peut-être un problème verser sur la main. Ouais, c'est-à-dire, j'utilise comme étant une passoire. Là, je prends, on dit locker. Si j'utilise la main comme une passoire, c'est l'odeur achila. Ouais. La main, c'est que ça, c'est derrière. Là, de prendre du maïs pour une salade, non, c'est derrière achila. Ouais. Si je verse dans mes doigts, ouais, pour que ça retienne et que ça tombe. C'est intéressant, il faut que je vois cette chose-là. C'est intéressant. Je ne peux pas dire que c'est assour, je ne peux pas dire que c'est moutard. Ouais. C'est chacoul. J'irais plus assour que moutard, ouais. Mais je peux pas. Il faut que je vois ce qui est écrit sur la chose. C'est Messanan et Mayad, c'est la question. Non, ça ne trouve pas. Non. Mais non, T'as compris ou pas? Bon, allez. Ça m'intéresse, mais je ne vais pas chercher ça en direct live. Oh là là. Faut que tu me fasses toute la phrase pour que je comprenne la question. Quand on verse l'eau de la boîte de conserve de maïs, il est marqué éviter. C'est-à-dire que c'est strictement interdit ou si on fait tomber un peu de maïs, ça marche? Tu as posé deux questions différentes dans la même phrase. Il n'a pas parlé de faire tomber un peu de maïs, donc je ne vois pas pourquoi il serait méramès vezé. Je n'ai pas compris ton diouk. Ouais. Mais éviter, c'est que faut voir la note, quoi. On doit éviter d'évacuer le liquide dans lequel sont plongés ces aliments. Au contraire, retirer avant le repas l'aliment solide. Non, mais strictement interdit, on parle d'une passoire. Je comprends pas ce que tu veux. Donc, il n'y a pas de styrin. Il n'y a pas de styrin.
Non, il y en a qui permettent. Il y en a qui permettent. Et il y en a qui permettent, on le verra dans le yaourt, qui est juste après. C'est un peu liquide sur le yaourt. Ouais. Là, il a rapporté la majorité des décisionnaires. On va voir que demain, on verra qu'il y en a qui sont méquels dans cette Nekuda-là, et on verra pourquoi. C'est pas très simple. Ouais, la Kula. Mais comment tu dis? Il a fait méode. Et si maintenant je veux aller jusqu'au bout, ouais, je vais enlever tout l'eau du yaourt. Si c'est enlevé que l'eau qui est au-dessus, si le yaourt il est très ferme, et très ferme, et il y a juste de l'eau, mais on ne voit pas l'eau mélangée avec le yaourt, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de tarovette. Il n'y a pas de tarovette. Mais si maintenant le yaourt, ouais, il est pas très ferme, et la preuve, c'est quand je verse, au bout d'un moment, il va tomber avec l'eau un peu, du yaourt. Tu vois, des fois, il y a du yaourt, il n'est pas très ferme, et quand maintenant je verse, il y a d'abord de l'eau, puis après, il y a au mitporer, imamaïm. Et là, je m'arrête avant qu'il soit mitporer. J'ai un problème, là. C'est que là, l'eau, elle est mélangée avec le yaourt. La preuve que l'eau, elle est mélangée avec le yaourt, c'est que quand je continue à pencher, le yaourt, il va partir avec l'eau. C'est la preuve qu'il est mélangé avec. Et je m'arrête avant que le yaourt commence à tomber. Alors, il y a un problème. Vous me suivez ou pas? Alors, ce problème-là, on verra demain dans Hachem les différentes opinions. Ouais. Et à partir de ça, rétroactivement, on comprendra est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des permissifs par rapport au maïs, par rapport au truc. Allez, un peu de brachot si vous voulez bien. Bon, de toute façon, sachez une chose, Borer, c'est un sujet compliqué. D'accord? C'est un des sujets de Shabbat. Dans la Gemara, ce n'est pas compliqué, mais dans la Lacha, c'est très compliqué. D'accord? C'est un des sujets les plus compliqués dans Shabbat. Donc maintenant, de retenir tout ce qu'on a appris, ce n'est pas facile. Si vous ne faites pas l'effort de réviser, vous allez sortir plus embrouillé qu'avant d'avoir étudié le sujet. Il faut réviser, reprendre, en parler à table avec les enfants, avec la femme, ouais, se poser à chaque fois des questions, s'entraîner dans des cas de borer en permanence. Si vous ne le faites pas, vous sortirez plus embrouillé qu'avant d'avoir étudié le sujet. Avant d'étudier le sujet, Caniré, il y avait des avérotes qui ont été faites, ouais, en général, parce que c'est quand même pas facile, mais en tout cas, on n'était pas embrouillé. Parce qu'on ne connaissait rien. Donc, si vous ne révisez pas ce sujet-là, même en révisant, ça restera difficile. Il y aura des points qu'on peut s'interroger, etc. Mais si on ne révise pas, je vous garantis que ce sera compliqué à véritablement bien respecter cette halakha. Très, très bien. Allez.